Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc parler ce soir d'une journée essentielle qui s'appelle le Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie le Yom Yerushalayim? On va essayer d'en présenter des éléments clés d'un point de vue historique, d'un point de vue national, d'un point de vue religieux, puisqu'il y a à distinguer chacune de ces introductions. D'abord d'un point de vue historique. Le Yom Yerushalayim, qui est célébré donc le 28 Iyar en date hébraïque, est l'une des dates majeures de la conscience juive contemporaine. Cette journée commémore la libération de la vieille ville de Jérusalem et le retour du peuple juif au fameux Kotel HaMa'aravi, le mur occidental, le 7 juin 1967, en date civile, et donc correspondant au 28 Iyar. Pendant la guerre des 6 jours, évidemment. C'est une date qui m'est particulièrement... qui évoque pour moi des souvenirs très très forts et pour beaucoup de raisons qui me sont propres. C'est pas uniquement tout ce qu'on va dire de cette journée-là par rapport à Jérusalem, Israël, c'est parce que ce jour-là, mon père a failli perdre la vie. Il était alors le tout dernier grand rabbin d'Algérie, officiellement, de l'Algérie française et l'unique rabbin de l'Algérie algérienne, puisqu'il a été nommé à la demande du grand rabbin Ashkenazi qui l'avait précédé. Et il a été demandé au grand rabbin Kaplan, qui était encore le grand rabbin de France de l'époque, de nommer un rabbin parmi les peu de rabbins qui restaient. Il y avait, en tout, sur les 50 communautés qui existaient, il y en a seulement une quinzaine qui sont restés en fonction après 1961. Et parmi les rabbins, il fallait un qui soit à la fois jeune, qui soit compétent et qui puisse avoir un peu toutes les cartes. Et donc, le grand rabbin Ashkenazi a jugé que c'était notre père, donc Rabbi Shimon Zini, qui soit celui-là. Et à sa demande, il a été nommé grand rabbin d'Algérie. Mon père ne s'attendait pas du tout. Il pensait, comme tous les autres, venir soit en France, soit en Israël, mais en tout cas, certainement pas rester là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En 1961, il est entre guillemets, bombardé ou parachuté, si je puis dire, grand rabbin d'Algérie. Et il se retrouve avec des responsabilités inattendues, à devoir parler assez régulièrement avec Boumediene, avec un certain nombre de Ben Bella, pardon, avec un certain nombre de hauts représentants algériens, avoir des rapports avec la communauté des juifs, des musulmans qui restaient sur place, comment gérer la crise, comment gérer également comment dirais-je, les soupçons également de trahison, c'était pas du tout facile. Et mon père m'a raconté cette histoire. Il m'a d'ailleurs pas tout raconté, des choses que j'ai apprises bien après sa disparition. Mais une des choses que j'ai apprises, par exemple, c'est que juste la veille de la guerre des 6 jours, en Israël donc, eh bien, il y a des excitateurs, comme ça existe dans le monde arabo-musulman, et comme dans le monde d'ailleurs de tout ce qui est populaire, ils se sont réunis pour détruire la grande synagogue d'Oran, qui était certainement une des plus grandes synagogues d'Europe de l'époque, de cette partie surtout d'Afrique du Nord, et qui était magnifique. C'est là où siégeait justement mon père. Et mon père, se sentant une obligation évidemment de résister, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant les grilles de la synagogue. Et il est il se dit que ça y est, quoi, c'est ses dernières heures, il n'en a plus pour longtemps. Et il met des chaînes dans toutes les grilles d'entrée pour pas qu'il puisse saccager. Et il reste derrière la grille. Donc entre la fameuse grille et l'entrée de la synagogue, il est derrière. Et puis les gars qui font une manifestation et qui sont très chauds, enflammés par des excitateurs, de ce qu'on appelle les pyromanes, et qui ont décidé qu'ils allaient tuer. Et voici que vient toute une représentation de policiers, dont un qui visiblement est le chef de la police. Et qui est-ce qu'il revoit? Qui est-ce qu'il reconnaît, le nouvellement promu de la police? Celui que mon père avait sauvé, lorsqu'il avait été condamné à mort par la justice d'exception à l'époque où les exécutions sommaires allaient bon train. Il était à 2 doigts d'être exécuté, ce fameux musulman, pour avoir été, injustement accusé de poser des bombes, etc., alors qu'il était tout le contraire. C'est celui qu'il connaissait comme mon père le connaissait. C'était quelqu'un, comme on appelle en arabe, khayfullah, quelqu'un qui avait une véritable crainte de Dieu. Et c'est quelqu'un qui passait son temps à prier à la mosquée, un homme gentil, un homme fidèle, bref. C'était tout le contraire de quelqu'un qui allait faire des mauvaises choses. Malheureusement, les gens qui sont bien sont souvent, s'ils ne sont pas protégés, d'abord d'en haut et ensuite en bas,
eh ben, ils sont des victimes très faciles à abattre. Et voici qu'il se trouve, la femme de cet homme-là est venue voir mon père qu'elle connaissait. Elle lui dit, je t'en supplie, cher Rabbi, je t'en supplie. Elle se met quasiment à terre. Et mon père avait honte. Il lui dit, mais je t'en prie, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en larmes, elle dit, voilà, ils veulent tuer mon mari. Celui qui veut prendre sa place dans le magasin, comme il n'a pas réussi à le convaincre, il l'a dénoncé. Il l'a dénoncé, et les gars qui ne demandent qu'à cela de faire justice rapide. Alors je t'en supplie, tu es le seul, toi tu es un homme de Dieu, tu seras entendu, vas-y, interviens. Mon père, évidemment, il est un peu dans une situation délicate. D'un côté, sa vocation à la fois d'homme de culte, d'homme droit, intègre, évidemment, de défendre ce gars-là, mais de l'autre côté, il sait bien le danger que cela peut entraîner si, en fin de compte, par conscience religieuse, il se met à prendre la défense de quelqu'un qui, s'il se trouve, joue un double jeu. Vous savez, dans ces moments-là, qui peut savoir quoi? Et donc il intervient, ça lui fait mal au cœur, il intervient, il décide d'intervenir, et il demande à voir le supérieur, enfin l'officier. Il tombe sur une sorte de commandant qui lui dit, écoutez, vous pouvez pas voir le colonel, c'était pas un général, c'était un colonel, le supérieur qui était sur place, et il lui dit, écoutez, moi, je suis dans la main, je suis désolé, mais moi, je peux rien faire. Bon, ce que je peux faire, c'est dire que vous voulez le parler, mais à mon avis, pour le gars dont vous parlez, son histoire est déjà classée. Alors, ben, je vous en supplie, essayez quand même de demander, dites-le, vraiment, je viens en homme de culte, en homme de paix, je viens pas pour prendre des positions politiques. Et donc, c'est ce qui se passe. Et il les voit en train de parler. Le colonel avec le commandant pendant 5 bonnes minutes. Imaginez-vous dans un contexte pareil. 5 minutes, les gars qui vous regardent, ils parlent, ils posent des questions. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Finalement, le commandant revient vers mon père et dit, écoutez, pas le général, le colonel, qui souhaite que vous le rencontriez, souhaite vous recevoir. Allez, je vous remercie. Il va vers lui et lui dit, est-ce que vous vous rendez compte, on m'a dit que vous êtes pratiquement l'unique grand rabbin qui reste en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte le risque que vous prenez en venant ici? Vous êtes en train de me dire que vous prenez la défense de quelqu'un qui, d'après nos services, est soupçonné de terrorisme, etc. Et mon père de lui répondre, écoutez, vous savez, je ne serais même pas immiscé dans ce genre de choses si je ne connaissais pas. Ce gars-là, je le connais depuis 30 ans. Et c'est pas possible qu'un homme puisse être ce que vous dites, ce dont on l'accuse. Je crois plutôt déceler que quelqu'un veut le nuire et que quand vous n'avez pas le temps d'aller faire des enquêtes, alors ce serait injuste, ce serait... Et qu'est-ce qu'il lui dit? La question que mon père redoutait le plus, il dit, écoutez, est-ce que vous portez garant qu'il ne fera jamais rien contre l'État français, contre l'armée? Et mon père lui répond avec finesse, il dit, vous êtes colonel, vous êtes certainement quelqu'un de brillant si vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Est-ce que vous feriez aveuglément confiance à tous les hommes auxquels vous donnez des ordres? Comment voulez-vous que je me porte garant? Je ne sais même pas si chacun peut porter garant pour soi-même. Ce que je vous ai dit en mon âme et conscience, c'est qu'en tant qu'homme de Torah, en tant qu'homme de culte, je pense que c'est un homme bien. Et que là, il est en train vraiment d'être victime d'une cabale. Donc ce que je peux vous dire, ça oui, et l'assumer que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais ni vu, ni entendu, ni même soupçonné de quoi que ce soit dont il est accusé. Ça oui, je peux me porter garant. Pour l'avenir, ne me demandez pas de l'impossible. Et finalement, le fameux colonel de répondre avec beaucoup de distinction, il dit, écoutez, je respecte énormément votre démarche. Je la trouve courageuse par les temps qui courent et je la respecte. Et bien, je peux vous dire, vous venez de lui sauver la vie parce qu'il était déjà condamné à mort. Et donc, il l'a sauvé. Ce gars qui l'a sauvé, quelques années après, c'est lui qui est venu, lorsque mon père s'est trouvé derrière les grilles de la synagogue d'Oran, enfermé, attaché, résistant les dernières heures.
C'est lui qui, entre-temps, avait été nommé chef de la police. Et il s'approche de lui, il lui dit « Cheikh Rabbi, tu ne m'as pas oublié ?» Il dit « Non, je ne peux pas t'oublier. » Il lui dit « Je t'en supplie, je sais pourquoi tu es là. Tu veux rester avec ta synagogue. C'est des sauvages en face, ils sont prêts à n'importe quoi. Je veux te faire escorter sous bonne garde. Et je t'en prie jusqu'à ce qu'on voit le déroulement de ce qui se passe là-bas en Israël. Reste tranquille, reste dans ta maison. Si tu as des fidèles qui prient, restez ensemble, priez. Et surtout, ne ressortez pas dans la rue, je vous en supplie. Moi, je veillerai à votre sécurité. » Qu'est-ce qui s'est passé pendant les fameux 6 jours de la guerre des 6 jours? C'est pour ça que je vous raconte, c'est pas juste pour vous raconter ma vie, pour raconter le rapport avec cette histoire. Ça s'est passé pendant l'histoire de la guerre des 6 jours, où les gars voulaient détruire la grande synagogue d'Oran. Et finalement, il a fait exactement. Les gens qui sont venus pour prier là-bas, ils sont restés jour et nuit, ils ont mangé là-bas, ils ont prié, ils ont dormi là-bas, etc. Et juste le Shabbat d'après, donc 6 jours après, c'était à la fin de... Parce qu'à l'époque, il y avait la propagande arabe qui disait que les sionistes, ils se faisaient massacrer, égorger, Atbah, les Houds, etc. Enfin bref, c'est le truc classique des allumeurs de foule, ou des pyromanes. Et qu'est-ce que dit donc ce policier, ce chef de la police? Et il dit « Cheikh Rabbi, al-Kaddabin, Kaddabin » en parlant de ceux de la propagande arabe, c'est tous des menteurs, c'est des menteurs. Ils nous ont dit qu'ils ont massacré, c'est le contraire. Il dit, c'est les Juifs qui ont gagné cette guerre. Et la tension, évidemment, vous imaginez pendant ces jours, la tension, ils ne savaient même pas s'ils allaient rester en vie le lendemain. Et finalement, le chef de la police, qui connaissait évidemment bien la rue, a dit, écoutez, vous faites comme si de rien n'était. Ne changez rien à vos habitudes. Attendez 24 heures, vous vous remettez à sortir. Là, vous avez l'habitude de marcher, allez-y, vous dites bonjour, au revoir. Et surtout, ne parlez pas de politique, ne parlez pas d'Israël, ne parlez pas de Palestine, ne parlez de rien. C'est ce qui s'est passé. Et bon, Hachem, il a tenu finalement jusqu'en 1970. Et en 1970, plus précisément, c'est le mois d'août 1969. Je crois que c'est le mois d'août, c'est-à-dire le Tisha B'Av de cette année-là. Et mon père s'était engagé auprès du grand rabbin de France de rester tant qu'il y aura minyan à la grande synagogue d'Oran. Et donc pour Tisha B'Av, il y avait minyan. La veille, il y avait minyan. Pendant la nuit de Tisha B'Av de cette année-là, il y a un des fidèles qui était déjà âgé, qui a décédé. Et donc ils attendaient le lendemain matin qu'il vienne pour pouvoir sortir le Sefer Torah, pour pouvoir lire, pour pouvoir faire les keynotes. Et sa veuve, la pauvre, elle est venue en larmes, elle disait mon mari, il est parti cette nuit, il a fermé les yeux. Et le jour même de Tisha B'Av, il a été enterré. Parce que dans le monde arabo-musulman, en tout cas chez ceux qui sont respectueux de la loi, exactement comme en Israël, le jour même où la personne meurt est enterrée. Il l'a enterré l'après-midi donc, de Tisha B'Av. C'est la dernière fois qu'il y a eu, officiellement en tout cas, une dracha et une oraison funèbre qui a été faite publiquement, donc par mon père, sur la personne. Et il avait dit dans cette fameuse oraison funèbre, le Talmud nous enseigne qu'un juif n'a pas le droit de vivre dans un endroit où il n'y a pas un minyan pour prier. Au nom de ce principe, j'avais donné ma parole au grand rabbinat de France et à mon prédécesseur, le grand rabbin d'Algérie, qu'aussi longtemps qu'il y aurait minyan, je me porterai volontaire par loyauté et je resterai. Voilà, le 10e est décédé, donc je viens vous annoncer tous ceux qui sont là, tous ceux qui veulent rentrer avec moi, je vous aiderai, même financièrement, on aura des aides du joint américain et on fera en sorte que personne ne reste ici. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes, notamment qui étaient âgées, qui depuis longtemps ne venaient pas à la synagogue, il a réussi à les rapatrier par des avions sanitaires, notamment à l'hôpital Rothschild ici à Paris. Et progressivement, à part quelques-uns qui sont restés parce qu'ils voulaient rester avec leurs parents qui étaient dans un drôle d'état, eh bien donc il est parti sa nouvelle fonction, c'était en 1970 à Cannes, c'est comme ça qu'il a été nommé rabbin à Cannes. C'était le seul endroit où il demandait un rabbin. Tous les autres endroits étaient déjà pris par tous ces rabbins venus d'Afrique du Nord. Et donc voilà, ça fait partie de la grande histoire. Maintenant, tout ceci, si on le rapporte à qu'est-ce qui se passait entre-temps. Figurez-vous que la relation entre l'Algérie et Israël, c'est une relation qui est très forte.
aussi bien au sein du monde arabo-musulman qu'au sein du monde juif. En effet, un des plus grands maîtres locaux d'Algérie, c'était un certain Rabbi Haïm Belliah. Rabbi Haïm Belliah, qui était donc rabbin de Tlemcen et qui était l'héritier spirituel et l'élève aussi du fameux rabbin de Tlemcen, dont peut-être certains ont entendu parler. C'est un rabbin qui était, vous savez, qui fait partie de ces rabbins miraculeux, d'exception, bon, qui vivait d'une dimension qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, très rationnelle. Mais toujours est-il que Rabbi Haïm Belliah s'est rapproché de celui qui était certainement le personnage le plus élevé, le plus grand que nous avions à Oran, à l'époque même de mon père, mais quand mon père était encore un gamin, pas rabbin, c'était un Rabbi David Cohen Scali, qui était le grand rabbin et le Dayan d'Oran. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur sa vie il y a 2 jours, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter, ou si vous ne l'avez pas eu, je vous invite à le faire, parce que ce serait que justice que de rendre hommage à cet homme d'exception, qui a formé d'ailleurs la plupart des rabbins d'Algérie, de la dernière génération. Et voici que donc Rabbi David Cohen Scali, à la demande de Rabbi Haïm Belliah, ils se réunissent à Tlemcen à un moment où, là, à nouveau, des pyromanes et des excitateurs ont décidé de faire de massacrer des juifs. Et donc, l'un et l'autre se réunissent avec leur talit et ils se mettent à l'entrée de la mosquée. Pour le faux, c'est le contraire, mais bon, ils ne sont pas venus avec des chaînes, ils sont venus avec leur talit. Et Rabbi Haïm Belliah vient avec un chauffard particulier qui est le sien, qu'il avait depuis plusieurs générations. Et il leur dit la chose suivante. Il leur dit, cessez de promouvoir votre haine. Si vous étiez de vrais croyants, vous sauriez que même Allah ne vous nous autoriserait pas une chose pareille. Et vous qui dites que vous avez envie de brûler tous les Juifs jusqu'à Jérusalem, je viens vous prédire solennellement et devant vous tous, en compagnie de notre maître Rabbi David Cohen Scali, que dans 70 ans, le peuple juif sera de retour sur sa terre. Dans 70 ans, Jérusalem sera libérée. Et dans 70 ans, si Dieu le souhaite et le veut, avec ce même chauffard, on sonnera la liberté du peuple juif sur la terre d'Israël. Croyez-le ou non, on a tous les témoignages qui le démontrent et le prouvent. 70 ans après, entre-temps, le chauffard était passé entre les mains de Rabbi David Khalifa, Ibn Khalifa, qui était l'élève de Rabbi David Cohen Scali, d'Oran. Et ce dernier, il avait placé entre les mains de Rabbi David Cohen al-Nazir, qui était le Talmid Chaver du Rav Kook. Alors pourquoi tant de détails? Parce que ça semble incroyable. Figurez-vous qu'à l'époque, il y avait un grand rabbin qui était le grand rabbin de Tzahal, qui s'appelait le Rav Shlomo Goren. Or c'est lui qui, lorsqu'il a appris qu'ils allaient reconquérir à la suite de l'attaque des Jordaniens, ils allaient reconquérir la vieille ville et Jérusalem, alors il décide de prendre son chauffard, mais le sien à lui, pour dire, voilà, on va remercier Dieu, tout ce qu'on attend depuis 2000 ans, ce mérite de pouvoir enfin retourner à Jérusalem. Alors il va. Il arrive, la camionnette dans laquelle il se trouve, pas la camionnette, la Jeep ou je ne sais pas, et ainsi que il y avait beaucoup de comment dirais-je, de matériel militaire, il y avait le fameux chauffard, absolument tout sous l'explosion est passé, partait, a volé en éclats, a brûlé, et il reste rien. Bon, Baruch Hashem, lui, il en est sorti vivant. Et il avait dans le cœur quelque chose, et tu te rends compte, je voulais sonner du chauffard. Je trouvais que c'était un bon signe que de sonner du chauffard, comme le recommande la Torah chaque fois qu'il y a une libération. Et là, je ne sais pas comment je vais faire. Et tout d'un coup, il s'est rappelé le fameux chauffard de Rabbi David, qu'il était entre les mains de Rabbi David à Cohen al-Nazir. Il dépêche un soldat, il lui dit, tu vas voir, le grand rabbin Rabbi David à Cohen al-Nazir, et tu vas lui dire que un chauffard très précieux lui a été confié. Il a toute une histoire, ce chauffard. Je le supplie de te le remettre pour que tu me le remettes et pour que si on rentre comme c'est prévu à Jérusalem, que je puisse sonner de ce chauffard, tel que l'avait prévu la prédiction de ce saint. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le fameux chauffard que vous voyez dans les vidéos qui aujourd'hui sont à votre disposition, où l'on voit le grand rabbin Shlomo Goren sonner du chauffard,
De quel chauffard il s'agit? Il s'agit du fameux chauffard de Rabbi Haïm Belia, qui avait dit dans 70 ans, eh bien, c'est avec ce chauffard-là, vous proclamerez la libération de Jérusalem. Alors pourquoi je vous raconte toutes ces histoires-là? Certaines sont connues, d'autres le sont moins. Certaines sont racontées de manière très, je dirais, hollywoodifiée, d'autres de manière tout à fait sans aucun ajout, mais telle qu'on nous l'a racontée depuis tout le temps. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez à quel point il y a un rapport très spécial entre justement le judaïsme d'Algérie, la délivrance d'Israël. Ce n'est pas par hasard si de tous les rabbins qui existent sur Terre, ils ont tous de grandes valeurs, évidemment, de grandes connaissances, mais ils ont aussi tous des singularités. Alors, quelle est la singularité des rabbins séfarades venus d'Algérie en particulier, mais d'Afrique du Nord en général? Ils sont tous éminemment, scrupuleusement, je dirais, soucieux de respecter la Torah, mais ils ont toujours été tous éminemment sionistes. Et on le voit aujourd'hui, les rabbins les plus sionistes en Israël, dans pratiquement tous les milieux, ce sont des rabbins originaires d'Algérie, ou qui ont eu un aïeul qui était en Algérie, et ceci aux côtés d'autres rabbinimes du Maroc, de Tunisie, qui étaient évidemment qui n'étaient pas moins attachés à la terre d'Israël. Et ils ne faisaient pas à cette époque-là cette distinction dite politique entre l'Israël politique et l'Israël religieux. Ils n'acceptaient pas cette façon d'opposer, comme on le voit dans certains univers du monde de la Torah, qui sont respectables dans beaucoup de domaines, mais dans ce domaine-là, en l'occurrence, on ne peut pas partager leur vue, parce qu'ils opposent ce que Dieu, justement, lui, a décidé d'unifier. Dieu, quand il a donné la Torah, il n'a pas donné la Torah des orthodoxes, il a donné la Torah à tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas des étiquetés qu'il a donné la Torah. Il a donné la Torah à tout le peuple d'Israël. Quand un être humain qui a eu une origine non juive, que ce soit par sa mère ou que ce soit même par ses deux parents, et qu'un jour il décide de devenir juif, mais à la limite il n'est ni séfarade ni ashkénaze, même s'il va adopter un minhag, il est simplement quelqu'un qui souhaite faire partie de cet événement au-delà du temps, qui est éternel, qui est celui de Matan Torah, dont on parlera pour Shavuot, c'est-à-dire le moment où il y a le rassemblement du Sinaï, où toutes les âmes, nous disent nos sages, toutes les âmes étaient présentes au moment du Matan Torah au Sinaï, non seulement les âmes juives, mais même les âmes qui seront appelées à devenir juives, et qui seront justement adoptées après chaque mikvé, au moment de l'adhésion au judaïsme de ceux qui sont en conversion. Donc c'est pas du cinéma, c'est quelque chose d'éminemment vrai, d'éminemment profond, et qui oblige, qui en impose sur le plan de la valeur formidable de ce que la représente. Alors revenons maintenant, une fois que j'ai dit toute cette belle, je dirais, introduction historique. Rappelons donc que cette journée de Yom Yerushalayim commémore la libération de la vieille ville de Jérusalem et surtout le retour du peuple juif au Kotel le 7 juin 1967 pendant la guerre des 6 jours. Elle ne se réduit évidemment pas à une victoire militaire, même si la victoire militaire est essentielle. Elle exprime la rencontre entre l'histoire d'Israël, sa souveraineté retrouvée, sa mémoire religieuse et son espérance messianique. Tous les détracteurs d'Israël, qui ce soit les antisémites de droite comme de gauche, que ce soit les antisémites juifs comme les antisémites non juifs, leur spécialité c'est de tout opposer ce que Dieu souhaite unifier. Et ce que nous aimons, nous, humblement à rappeler, c'est que nous essayons d'œuvrer dans la logique et dans la mouvance de ceux qui veulent unifier, pas de ceux qui veulent opposer. D'ailleurs, ça agace. Ça agace. J'ai vu dans une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui m'a balancé un... Pourtant, il n'y a pas beaucoup comment dirais-je, de commentaires qui sont faits sur mes vidéos parce que je n'autorise que les commentaires qui sont corrects, etc. Mais alors, le gars, il a été très poli, hein, il n'a pas été impoli, mais on voit qu'il a l'instamment en lui, il dit, mais vous vous rendez compte, vous mettez d'un côté le bien et de l'autre côté le mal, genre comme tout ce que tu dis c'est bien et les autres c'est mal. Il a rien compris. Et comme je n'avais pas le temps de rester, j'ai donné une seule réponse pour lui faire comprendre que je ne suis pas là pour dire que ceux-là sont bien, ceux-là sont mal. Je dis qu'il y a d'un côté des gens qui œuvrent véritablement pour le bien,
et d'autres qui aiment présenter les gens qui sont bien comme des gens qui sont mauvais, et des gens qui sont mauvais comme des gens qui sont bien. Alors c'est là où effectivement, la vérité, elle n'est que ce que chacun voit et perçoit. Et quand ça donne les réponses, je suis de me dire, oui, mais vous traitez en ennemi. Mais vous vous trompez. Je traite personne en ennemi, moi. A priori, j'ai personne en ennemi. Un ennemi n'est ennemi que si lui se comporte en ennemi, s'il parle en ennemi. Mais moi, a priori, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait une véritable sincérité, une véritable amitié. Pour ça, il faut déjà accepter de se parler, d'écouter des arguments. Mais si on a déjà décidé de tout et qu'il n'y a aucune possibilité de parler, donc oui, c'est là qu'il y a des guerres, c'est là qu'il y a ennemis. À ce moment-là, quand il y a ennemi, que les ennemis assument d'être ennemis. Ils n'avaient qu'à pas être ennemis, c'est tout. On ne va quand même pas maintenant jouer ceux qui feignent de croire et de faire croire qu'il suffit de considérer les ennemis en amis pour que tout d'un coup, miraculeusement, coucou miracle, ils vont devenir des saints. Mais allez vous faire soigner. C'est pas ça la vérité. Juger favorablement, oui. Encourager les gens à être bien, oui. Même pardonner des fautes qui ont été commises, oui, mais à condition. Laquelle? Que ceux qui ont commis les fautes en question reconnaissent cette faute et qui décident de changer. Ah non, dans ce cas-là, oui, on peut effectivement. Il peut y avoir une unité, il peut y avoir une expiation, il peut y avoir ce qu'on appelle dans la tradition juive la teshuva, pas de problème. Mais rappelez-vous que la teshuva, même une teshuva vis-à-vis de Dieu par rapport à la Torah, elle n'est possible que si celui qui dit ou qui prétend faire teshuva, il regrette les fautes, il regrette le mal qu'il a commis, et surtout qu'il s'engage à ne plus récidiver. Ça, c'est la condition. Mais aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, c'est de la blague. Aimez tes ennemis quand ils continuent d'être ennemis, quand ils veulent te détruire, quand ils veulent prendre ta terre, et quand ils veulent prendre ta vie. Alors c'est là où il y a des hôpitaux psychiatriques à Sainte-Anne, Makacha. Beth Midrash, c'est pas un hôpital psychiatrique, c'est un lieu où on apprend à être normal, à rester normal et souriant. Voilà, ça c'est un Beth Midrash. Donc, alors on va continuer. Essayons de comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que ce contexte historique. En effet, pour l'année 5786, notre année, Yom Yerushalayim va correspondre au vendredi 15 mai, demain, donc ça commence ce soir et jusqu'à demain. Dès la veille au soir, c'est-à-dire dès ce soir, et en l'occurrence, à l'époque, c'était c'était, je crois, déjà le 14 mai, il me semble. Je crois que c'était le 14 mai 48. Non, ça c'est le 14 mai, c'était 48, je me trompe. Mais là, en l'occurrence, c'est aujourd'hui le 14 mai 2026. La date hébraïque, en tout cas, demeure toujours le 28 Iyar, jour où Jérusalem fut réunifiée dans la conscience nationale et religieuse du peuple d'Israël tout entier. Il convient donc de présenter ce Yom Yerushalayim selon trois perspectives qui nous semblent complémentaires et essentielles. D'abord, l'événement historique de 1967, ensuite, sa signification nationale pour l'État d'Israël, en tant qu'État juif sur l'État d'Israël, et enfin, le peuple juif, sa profondeur religieuse, biblique, liturgique et spirituelle. Ce sont ces trois niveaux que je vous propose de partager avec vous. Premièrement, donc le contexte historique sachez que Jérusalem a été séparée de 1948 à 1967. Quand en 1948, il y a eu la déclaration d'indépendance et la proclamation de la renaissance d'un État juif en terre d'Israël qui s'appelait Israël, eh bien cette renaissance-là s'est faite en dépit de ce que Jérusalem était occupée. Pour un oui, pour un non, on parle d'Israël, des territoires occupés. Mais c'est marrant, on parle d'Israël occupé uniquement quand c'est occupé par des Juifs. Les territoires, ils sont occupés que quand c'est occupé par des Juifs. Hein, ces sous-doués de l'histoire viennent nous apprendre que quand les Juifs sont sur une terre juive, eh ben c'est des colons. Voilà. Voilà la morale immorale de ceux qui ont des problèmes je sais pas quoi, spirituels, on va dire. Et voici que on rappelle ici que à l'issue de la guerre d'indépendance de 1948, eh bien, Jérusalem fut divisée. Et ça a été prévu dans les textes de la prophétie. En effet, la partie occidentale de la ville se trouva sous souveraineté israélienne, tandis que la partie orientale, eh bien, comprenant la vieille ville, ce qu'on appelle aujourd'hui le mont du Temple et le côté de Malavi, eh bien, passa sous contrôle jordanien. Au passage, on n'a jamais dit des Jordaniens qui colonisaient quoi que ce soit. Ça n'a jamais gêné, évidemment pas le monde arabe, mais ça n'a pas gêné les consciences européennes, les mauvaises consciences qui croyaient et nous ont fait croire qu'elles ont racheté leur âme en reconnaissant la création d'un État juif en terre d'Israël.
tout d'un coup, ça leur faisait ni chaud ni froid. Il n'y a personne pour crier, de faire des manifestations dans le rue pour dire non, 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 vous n'êtes pas chez vous. Non, personne. Et cette situation, évidemment, a duré exactement 19 années, c'est-à-dire de 1948 à 1967. Pendant ces années-là, les Juifs ne purent pas accéder librement au mur occidental. Ça aussi, on oublie de le dire dans les manuels scolaires et dans les rappels des vidéos en tout genre là, de populaires et populistes d'aujourd'hui. On oublie de dire que les cultes, qui soient évidemment juifs, mais aussi chrétiens ou musulmans, ne peuvent être célébrés que depuis que la terre d'Israël elle est enfin redevenue sous de souveraineté nationale israélienne. Les gens qui veulent prier à la mosquée, mais ils peuvent le faire librement. Ceux qui veulent prier à l'église, ils peuvent le faire librement. Et vous avez des gens, ils ont tellement leur ayn hara, la jalousie à crever qu'ils ont sur ce qui se passe et ce qui se réussit en Israël, qu'ils donnent toujours un regard négatif, pervers et mensonger sur la réalité de ce qui se passe sur place. Qu'ils aillent un petit peu dans les... Vous savez, si vous voulez savoir quelle est la réalité, je donne toujours cet exemple. Allez dans les centres commerciaux en Israël, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, dans toutes les grandes villes, et parfois même certaines petites villes. Et regardez qui c'est qu'il y a là-bas. Vous avez des chapeaux, des strèmes, des kippots de toutes les couleurs et de tous les tricotages. Et vous avez les foulards, tous les styles de foulards. Et vous avez les gandouras, les djellabas. Vous savez tout. Et tout le monde voit ça. Et vous regardez dans les films, dans les caméras, partout, tout le monde sait ça. Et on continue de mentir et honteusement, comme s'il y avait un apartheid en Israël. C'est pas possible. Comment le mensonge peut être aussi impudique et impudent? Comment peut-être est-il aussi pérenne? C'est incroyable. Comment? Allez sur place, vous allez vous rendre compte. Vous voyez, dans un même magasin, vous avez la serveuse ou la caissière qui est avec son voile islamique et qui est souriante, qui parle hébreu ou qui parle arabe ou qui parle ce qu'elle veut. Il n'y a personne qui lui demande des comptes, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est en Israël. Et c'est tout le contraire de la propagande là, de certaines agences France-Presse et toutes ces gens qui ont toujours leur ayn hara avec une longueur d'avance et une guerre de retard. Tout le temps. Alors, c'est important de rappeler ce contexte-là pour comprendre pourquoi, à un moment donné, ça allait exploser. Ça ne pouvait pas en être autrement. Pendant ces années-là, disais-je, les Juifs n'ont pas pu accéder librement au mur occidental, et comme c'était le cas déjà avant. Et les lieux de prière, les larmes, les fidélités depuis des siècles, tout ça était concentré, elle ne pouvait pas être exprimée. Cette impossibilité-là n'était pas seulement une restriction au sens géographique du terme, elle représentait une blessure profonde dans la mémoire collective d'Israël. Jérusalem était présente, certes, depuis des siècles dans la liturgie quotidienne, dans les bénédictions, dans les mariages, dans les deuils, dans la nuit de Pessah, où chaque fois on disait Baruch Hashem Boné Berachama Binyan Yerushalayim, comme on le dit pour le Birkat d'Amazon, ou alors Boné Yerushalayim également dans la Hamida, ou alors bref, ou les Shanaba Yerushalayim dans la Haggadah de Pessah, à tous les grands moments du calendrier hébreu, tout le temps en référence à Jérusalem. Regarde et recherche le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. C'est pas une obsession, c'est une fidélité, mes amis. La permanence d'une fidélité. La fidélité, c'est le maître mot de ce qui doit définir un juif, qu'il soit un juif de naissance ou un juif qui veut le devenir. C'est à cela qu'on adhère quand on veut devenir juif. C'est adhérer à une fidélité. Si c'est juste une mode, non, on sait très bien ce qu'il advient des modes. La mode, ça change régulièrement. Hein, tous les grands couturiers le prouveront mieux que moi. Hein, ça change tout le temps la mode. Mais la seule mode qui n'a jamais été démodée chez les Juifs dans le judaïsme, c'est la mode de la fidélité. Elle est indémodable. Et on l'a appris par Moïse, par tous les grands maîtres d'Israël, par tous les grands prophète d'Israël. Et donc voici que cet endroit si cher au cœur du peuple d'Israël, de son histoire, il demeurait inaccessible. La ville était matériellement coupée, elle demeurait spirituellement, certes, indivisible dans nos cœurs et dans la conscience d'Israël,
Mais c'est toute la force de la fameuse formule des Tehillim qui dit Yerushalayim habenouya ke'ir she'hubber Allah yahdav, ce qui signifie, c'est le roi David qui s'exprime, Jérusalem reconstruite sera-t-elle une ville qui nous unit tous ensemble? Tout ensemble. Tout, c'est pas que les Juifs. C'est que même les non-Juifs ont leur place dans l'unité de Jérusalem. Dans l'unité, pas dans la conquête. C'est la conquête de l'unité, c'est pas la conquête de Jérusalem. Même lorsque Jérusalem était divisée par les âmes, elle continuait d'être dans l'âme juive, la ville de l'unité, l'unité du peuple, l'unité de la mémoire, l'unité du passé et de l'avenir, mais aussi l'unité entre terre et ciel. C'est ça Jérusalem. Évidemment, cette unité, qui n'est pas une unité de surface, mais très volontaire, eh bien, devait, tôt ou tard, cette aspiration à l'unité ne pouvait entraîner qu'une guerre. C'est exactement ce que les faussaires, vous savez, ces faux, ou plutôt ces vrais idolâtres de cette fausse volonté de paix. On appelle ça les pacifistes. La plupart des pacifistes aujourd'hui ne sont pacifistes que ça. Hein, ce sont des gens qui vous parlent de paix dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'être sur sa terre. Donc pour eux, la paix, c'est se coucher à plat ventre devant les ennemis et de leur rétorquer, de leur rétrocéder ce qu'ils veulent. Surtout ceux qui se sont comportés de la sorte, à vouloir conseiller Israël d'agir de la sorte, demain, ils auront des lendemains très difficiles dans leur propre pays. Vous voulez donner des conseils à Israël pour savoir comment il se comporte avec les gens autour. Mais sachez déjà comment vous allez vous comporter avec les gens qui vont venir vous faire une conquête à l'intérieur de votre terre. Et vous allez voir, si vous appliquez à votre pays les leçons que vous donnez à Israël, vous êtes foutus d'avance. Alors c'est ce qui va se passer pour la guerre des 6 jours. Et la libération de Jérusalem qui va s'en suivre. La guerre des 6 jours éclata en vérité depuis le 5 juin 1967 dans un contexte d'extrême tension régionale. Les armées arabes se massaient autour d'Israël. L'Égypte, cette fameuse Égypte de laquelle on a été libéré de l'esclavage il y a tant de siècles, elle est à nouveau au centre de l'histoire. Elle a fermé le détroit de Tiran aux navires israéliens. Détroit de Tiran, quel nom si bien porté. Un vrai détroit et un vrai tyran. Et voici que l'État d'Israël se trouvait confronté à un véritable, déjà, danger existentiel. La guerre dura donc du 5 juin au 10 juin en tout, en comptant chaque jour, ça fait 6 jours, et transforma profondément et durablement l'histoire de la région. En effet, le 7 juin 1967, correspondant donc à la date que vous devez retenir hébraïque du 28 Iyar 5727, les Sanchanim, les fameux parachutistes israéliens, entrèrent dans la vieille ville de Jérusalem par la porte des lions. Et ils atteignirent le mont du Temple, puis le Kotel. Et c'est alors que fut transmise la phrase devenue célèbrement historique. Akbar Abayit beyadenu. Le mont du Temple est entre nos mains. Vous imaginez ce pourquoi on priait, on pleurait, on souffert. Les Juifs, pendant 2000 ans, étaient en train d'exploser, littéralement dans l'histoire. Ce moment fut d'une intensité considérable. Des soldats qui avaient combattu dans la poussière et le danger se retrouvèrent soudain devant les pierres du Kotel. Le chauffard retentit, ce fameux chauffard dont nous avons parlé tout à l'heure. Des prières furent récitées, des larmes coulèrent. La génération née après la Shoah et après la renaissance de l'État d'Israël se retrouvait face au lieu vers lequel tant de générations avaient prié sans jamais pouvoir le revoir. La force de cet instant résidait dans la superposition de plusieurs dimensions. Bien entendu, le courage militaire, l'audace, la délivrance nationale, la mémoire religieuse et collective, la fidélité des générations et la conscience que l'histoire juive venait de franchir une étape décisive. Alors évidemment, le dernier point que nous avions présenté dans notre introduction, c'est de rappeler que cette signification, certes, elle est une signification nationale, mais elle est aussi religieuse, on va l'expliquer. Tout d'abord,
Qu'est-ce que c'est que cette signification nationale? Qu'est-ce que la souveraineté? Qu'est-ce que la mémoire et la responsabilité sous souveraineté? Sur le plan national, Yom Yerushalayim célèbre, comme on vous l'a rappelé plusieurs fois ici, le retour d'Israël au cœur historique de sa capitale. Jérusalem n'est pas seulement un centre administratif. C'est le lieu où la mémoire biblique, la royauté de Malchut Bet David, du royaume de David, mais aussi la prophétie, la prière et l'espérance d'Israël se retrouvent enfin. Le gouvernement israélien décida dès 1968 de faire de ce jour-là, du 28 Iyar, une journée de célébration. En 1998, la Knesset donna à cette journée un statut légal national par la loi dite de Yom Yerushalayim, établissant officiellement le 28 Iyar comme journée de Jérusalem. On verra par la suite que cette consécration n'a pas été que nationale par le gouvernement, mais elle a été aussi par le grand rabbinat d'Israël, mais on en parle dans un instant. D'un point de vue national, cette journée signifie que le peuple juif n'est pas seulement revenu sur une terre, mais qu'il a retrouvé sa terre, qu'il a retrouvé son centre, qu'il ne s'agit pas simplement d'un territoire, mais d'un axe d'identité fondamentale. Le peuple juif a longtemps vécu dispersé, mais jamais déraciné de Jérusalem. Jamais il n'a cessé d'être fidèle, d'être amoureux et d'aspirer à Jérusalem. Il a pu être éloigné physiquement de la ville. Il ne l'a jamais abandonné dans sa prière, dans son étude, dans ses chants, dans ses rêves, dans ses célébrations. Il n'y a pas un jour du calendrier où l'on ne célèbre pas son amour d'Israël et de Jérusalem en particulier. Mais la souveraineté impose évidemment une exigence morale. Revenir à Jérusalem ne signifie pas seulement posséder des pierres d'une terre ancienne. Cela signifie être digne et se rendre digne de ce que représentent ces pierres. La souveraineté sur Jérusalem appelle une élévation, une responsabilité, une justice, une unité, une protection des lieux saints, respect de la dignité humaine et fidélité à la vocation spirituelle d'Israël. C'est d'ailleurs ce à quoi nous prête, je vous encourage à ce moment-là, quand vous aurez le temps, de regarder dans votre Bible le prophète Ézéchiel, les chapitres 36 surtout et aussi 37. Quand vous voyez ces chapitres merveilleux, vous réalisez et comprenez un peu mieux tout ce qui s'est passé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui et ce qui va se passer après. Tout est écrit. D'abord, il s'agit d'abord d'une renaissance physique, nationale, politique, mais pour qu'elle tienne, il faut qu'elle soit nourrie spirituellement. C'est ça la résurrection. Elle n'est pas que nationale, ou politique, ou économique, ou militaire. C'est oui, ça aussi, c'est un passage incontournable, mais c'est avec une âme, une dimension. Vous savez, quand un être humain, il arrive à la vie, un bébé, eh ben, ce qui fait qu'il est viable, mais que Dieu préserve, il pourrait, tant qu'il n'a pas dépassé un mois d'existence, il a un statut de danger, on ne sait pas ce qui peut devenir de lui. Il faut attendre un mois pour s'assurer que l'enfant, ils sont en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un corps qui est fragile. Il y a les membres du corps, il y a aussi les vaisseaux sanguins, il y a tout ce qui est les nerfs, bref, tout, les tendons. Après, l'âme qu'il y a dans ce corps, c'est elle qui va renforcer le tout. C'est elle qui va tisser ce lien d'unité qui vient directement de Dieu et qui fera qu'il va se développer et grandir. Ben, ce qui est vrai pour un bébé est vrai d'une nation. Le peuple d'Israël, certains ont cru que l'État d'Israël, ce sera un État goy rempli de juifs. Ou un État juif, mais dont les juifs se comporteraient simplement comme des goy. Ils n'ont pas compris que l'État d'Israël est un État dont la vocation voulue par Dieu est rendue possible seulement dans notre génération. C'est parce qu'il fallait qu'il y ait 2000 ans d'exil et de persécution pour comprendre précisément que le peuple juif ne peut pas se permettre à nouveau de commettre l'erreur qui a conduit à la destruction du premier et du deuxième temple. C'est pas possible. Nous ne sommes pas faits ni pour être un peuple comme les autres, ni pour être un peuple qui serait un peuple indépendant, mais qui aurait la même façon de raisonner, de se comporter que les autres. En aucun cas. On n'est pas un peuple qui nous prenons pour meilleurs ou qui nous comparons aux autres. On est un peuple qui a une exigence morale depuis le moment où Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour ça. Il nous a choisis, et d'une certaine manière, ceux qui veulent devenir juifs doivent comprendre qu'ils s'incluent eux-mêmes dans une élection.
vous décidez de vous, entre guillemets, de vous immiscer, mais dans le sens positif du terme, d'adhérer, de vous engager à ce pourquoi Dieu nous a choisis parmi toutes les nations et nous a donné sa Torah. C'est justement pas pour leur ressembler. C'est d'abord pour assumer ce que Dieu attend de nous. Et une fois qu'on assume ce qu'il attend de nous, alors on peut même, entre guillemets, se payer le luxe d'identifier, de reconnaître tout ce qu'il y a de bien chez les nations. Oui, on a à apprendre. De la même manière qu'un homme sage, c'est celui qui sait apprendre de tout homme, comme le disent les Pirkavot. Une nation sage et sage qui est capable d'apprendre de toutes les nations. Ben, le peuple d'Israël, il doit donner l'exemple et de la moralité par rapport à la Torah. Il doit même donner l'exemple de ce qu'une nation doit être capable d'apprendre chez les autres pour maintenir l'unité. De ce point de vue-là, on en est encore en France à se disputer dans certains milieux pour savoir s'il faut avoir ou pas des prénoms français, s'il faut avoir ou pas la tête couverte ou pas. Et nous, ça nous fait rigoler tout ça. Mais vraiment rigoler. Imaginez en Israël, ils ont des questions un peu plus sérieuses. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent du prénom que les gens donnent? Chacun donne le prénom qu'il veut. Si là il a envie de porter une chichia, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Franchement. Ah, c'est embêtant parce que ça véhicule des idées. Ah ben, t'as qu'à te montrer à la hauteur, à comballer les idées. Mais comballer les idées dans ce qu'il y a de plus exemplaire et moral, et pas dans ce qu'il y a de complètement ridicule et superficiel et extérieur. C'est comme si vous disputez pour savoir c'est quoi le plus beau chapeau, le mien ou le sien. Bon, tout le monde sait que c'est le sien. Hein, je peux pas faire la concurrence, c'est pas possible. Mais je vous en veux pas. C'est pas grave, d'accord? Chacun, il porte le chapeau qu'il veut. Chacun ne porte pas de chapeau. Ah oui, il y a des gens qui aiment bien faire porter le chapeau. D'accord. Hein? Il y en a même d'autres, des faillots pour dire chapeau. Mais en vérité, dans un cas comme dans l'autre, c'est très, c'est gentil. On peut faire de l'humour tant qu'on veut. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut assumer ce qu'il y a de vrai. Ce qu'il y a de vrai et d'authentique, peu importe les oripeaux qu'on lui met autour. Si quelqu'un est vraiment droit, intègre, bon, croyez-moi qu'il soit avec ou son chapeau, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit religieux ou pas religieux, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, si c'est vraiment quelqu'un de bien, on peut toujours s'entendre avec lui. Vraiment. Puis si c'est quelqu'un qui est simplement un comédien qui fait semblant juste pour obtenir l'entente, le pouvoir, ou je ne sais quoi d'autre, et pour avoir finalement la conquête et conquérir et reconquérir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le seul peuple au monde, et le seul pays au monde où on accuse les légitimes propriétaires d'être des colons, c'est les Juifs en Israël. C'est pas mal, ça là. Et en plus, c'est le comble de l'humour, c'est que ceux qui les traitent de colons sont tous des gens qui sont là où ils sont parce qu'ils ont colonisé une terre qui n'était pas la leur. C'est pas mal, non? Donc, ça fait partie des choses qu'avec la Torah, vous allez peut-être apprendre à mettre en lumière. En tout cas, nous voyons ici que il y a une signification religieuse à cette journée importante consacrée par le rabbinat. Et c'est quoi cette signification religieuse? C'est notre devoir de reconnaissance envers Hachem. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la principale qualité d'un juif, c'est sa capacité à être reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis de son Dieu, reconnaissant vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses maîtres, reconnaissant vis-à-vis du pays dans lequel on grandit, dans lequel on évolue, qui vous fait du bien. Être reconnaissant, c'est une qualité qui exprime la valeur d'un être. Quelqu'un qui est ce qu'on appelle en hébreu kafoui tova, qui est un ingrat. Mais c'est pas quelqu'un qui mérite de recevoir le bien qu'il reçoit, mais quel qu'il soit. Je dis bien quel qu'il soit. D'un point de vue religieux, Yom Yerushalayim est d'abord une journée de Hakarat Hatov, c'est ce que je viens de dire, de reconnaissance. De reconnaissance, bien sûr, envers Hachem, de reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à cette journée fantastique. Et chacun y a apporté quelque chose qui a permis, qui a rendu possible ce miracle formidable du retour du peuple juif en terre d'Israël et surtout de la réunification de Jérusalem. La tradition juive ne regarde pas l'histoire comme une succession d'événements qui seraient aveugles. Elle y discerne au contraire des appels, des responsabilités, des dévoilements
partielle de la providence et parfois les moments où le peuple d'Israël est invité à dire merci. Depuis des siècles, chaque juif prie dans la Hamida pour remercier Dieu, notamment quand il dit que dans la formulation ashkénaze de la Hamida, et à Jérusalem, ta ville revient avec miséricorde. Mais on le dit aussi dans la Hamida, Yom Yerushalayim donne à cette prière une résonance concrète. Ce que les générations ont demandé pendant des siècles à Hachem, ce qu'elles ont pleuré dans les keynotes, les fameuses élégies, ces complaintes qu'on récite pour Tisha B'Av et pour les jours de jeûne, ce qu'elles ont chanté dans le Birkat Hamazon, ce qu'elles ont proclamé à la fin du Yom Kippour et de Pessah, l'an prochain à Jérusalem, eh bien, a reçu en 1967 une forme historique, visible, manifeste, incontestable, pour laquelle on doit remercier Dieu. C'est pourquoi de nombreuses communautés récitent le Hallel le jour du Yom Yerushalayim, dont la nôtre d'ailleurs. Alors certains le récitent avec bénédiction, d'autres sans bénédiction. Ça, c'est une bataille rangée de poskim qui est intéressante, mais qui ne nous intéresse pas ici. Rien que sachons remercier déjà Dieu. C'est déjà une bonne chose. Que ce soit avec ou sans bénédiction, selon les usages et les autorités halachiques, le Hallel n'est pas seulement une récitation liturgique. Il est la parole d'un peuple qui reconnaît que son statut n'est ce qu'il est que grâce à, d'une part, la volonté d'Hachem, ensuite, le combat, la force des hommes et leur engagement, même lorsque cette force s'exprime, évidemment, et surtout quand il s'exprime, avec courage et avec héroïsme. D'accord, nous passons à présent à la Jérusalem dans le Tanakh. Dans le Torah Nevim Ketuvim, c'est-à-dire dans la Bible, comment Jérusalem est perçu. Évidemment, Jérusalem, c'est le centre de la Torah, mais aussi de la paix. Pas la paix galvaudée dont se servent certains uniquement pour désarmer ceux qui se battent. La paix réelle, la paix qui n'est pas le moyen d'obtenir une victoire contre les Juifs ou contre Israël, ou pour calmer, n'est-ce pas, les velléités de combat contre l'ennemi ou contre l'immoralité, ou la méchanceté, ou la cruauté, ou même de la destruction. Non, une vraie paix qui s'inscrit dans la durée. Il y a des gens, ils veulent la paix tout de suite. Ou d'autres qui veulent le Mashiach tout de suite. Mashiach now. Alors, Shalom Arshav, la paix maintenant. Vous avez remarqué que tous ceux qui disent qu'ils veulent tout de suite, en général, ce sont ceux qui retardent et qui font retarder le plus ce qu'ils prétendent vouloir. Vous avez ceux qui veulent le Mashiach tout de suite et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour le faire reculer. Ils construisent davantage et davantage et davantage et ils agrandissent l'exil au lieu d'agrandir Israël. En attendant, ils veulent le Mashiach tout de suite. Puis vous avez ceux qui veulent la paix tout de suite. Et comment qu'ils veulent la paix tout de suite? En soutenant les ennemis d'Israël. Ah, ils sont forts, ceux-là. Ceux-là, c'est la panacée. Alors, évidemment, Jérusalem occupe dans le Tanakh une place unique. Cette ville qui est la ville de David, le lieu du Beth Amikdash, le centre de la montée des tribus, la ville vers laquelle se tournent les prières et le symbole de l'achèvement futur de l'histoire, comme il est dit, Kimit Sion, etc., Ozval Adonai Yerushalayim, qui signifie, c'est la bouche du prophète Isaïe qui s'exprime, car de Tzion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. Ah, formidable! On a notre distributeur de bienfaits qui est parmi nous. Écoute, tu sais quoi, tu le fais tellement gracieusement et gentiment, tu continues, ça ne dérange pas, tu les mets sur la table. Mais regarde, laisse-le sur chacun sur sa boîte. Au-dessus, voilà. Comme ça, chacun se servira. Voilà, vous êtes invités par notre distingué distributeur de biens local de manger quelque chose de tout bon, tout frais. Surtout, ne vous privez pas. C'est l'Éternel qui vous invite. Bien, alors soyons plus sérieux. Et merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est pas parce qu'il manque de correction vis-à-vis des dames qu'il essaie en premier. Parce qu'il a vu les pauvres, ils sont tellement minoritaires qu'il les a pris en premier. Mais n'oublie pas qu'elles sont majoritaires. Alors donc il faut
faut mettre plus de plateaux de ce côté. Hein. Bon, alors revenons, si vous voulez bien, à cette compréhension de ce que la Torah, elle est effectivement plutôt que le centre de la Torah et de la paix va être incarné par Jérusalem. Vous savez que ce verset où il est dit Ki mitzvot et Torah devra Adonai Yerushalayim, qui est certainement un des versets les plus connus. Mais vous savez qui est-ce qui dit ça? Est-ce que vous savez qui dit, dans le contexte du verset, c'est de Tzion que sortira la Torah et la parole, la Shem de Jérusalem? Qui est-ce qui dit ça? À part le fait que c'est le prophète qui parle. Dans le verset lui-même, est-ce que vous avez déjà vu ou pas ce verset? Ce sont les nations, les goyim, qui en montant à Jérusalem attesteront. Ah là là, c'est vraiment de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Toutes les nations de la terre, nous dit le prophète Isaïe. Que ce soit les chrétiens, les musulmans, les religieux, les pas religieux, les agnostiques, tout le monde finiront par réaliser, à la fin des temps, évidemment, ça prendra du temps pour certains, que finalement ce qu'il y a de plus authentiquement vrai, c'est justement de là-bas. Et c'est pour ça, quand on est dans un monde où la vérité n'intéresse pas, elle dérange, alors on veut couvrir ça. On veut maquiller cela, on veut l'opposer. Mais quand finalement on se rend compte que malgré toutes les tentatives, la vérité, elle vient justement de là-bas, alors il y a un de nos maîtres qui pose une question remarquable sur ce verset. Mais quelle honte! Il faut attendre que ce soit les goïms qui montent à Jérusalem pour dire que la vérité, elle sort de là-bas. Il n'y a pas assez de rabbins pour le dire. Il n'y a pas assez de juifs. Vous comprenez la question? Et la réponse est la suivante. Mais que la vérité sorte de la Torah pour un rabbin, quoi de plus logique? C'est pas de chidouche. Que quelqu'un de pieux, de religieux, y croit. Mais là où le chidouche, c'est quoi? C'est lorsque, justement, c'est un non-juif qui le dit, il y a une catégorie de juifs qui n'acceptera une vérité comme vraie que si c'est les non-juifs qui le disent. Oui, on va pas étiqueter la chose pour pas en faire davantage. On en dit suffisamment déjà comme ça. Vous savez, il y a une certaine catégorie de juifs problématiques. Les mêmes, d'ailleurs, en Israël, en France ou ailleurs, où en fait, quelque chose n'est vrai que si c'est les goïms qui décident que c'est vrai. Mais si c'est Dieu, si c'est la Torah, si c'est Israël, si c'est les rabbinim, c'est à mettre on ne peut pas cautionner ça. Non. Alors, à cette catégorie de juifs-là, quand est-ce qu'ils reconnaîtront à quel point Israël, c'est le centre de Dieu, le centre de la Torah, le centre de la vérité? C'est lorsque les goïms eux-mêmes le reconnaîtront. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Passouk, qui mitzvot etc. Les nations du monde vont monter à Jérusalem. Et regardez aujourd'hui, comment ça se fait que tous les gars, quand ils vont en Israël, que ce soit pour faire une conférence politique, que ce soit pour faire une tournée d'artistes, ou que ce soit pour faire simplement une tournée tout ici, ils vont tous au côté. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que quelque part, il y a quelque chose dans le tréfonds de l'âme de tout être humain qui voit que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas. Il ne faut pas étonner que ce soit les hommes politiques de droite ou de gauche, qui soient de France ou de Navarre, qui soient des États-Unis, ou que ce soit des hommes ou des femmes de show business, hein, depuis, comment elle s'appelle, Madonna jusqu'à Trump, ils vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas, au milieu de tous ces barbus? Franchement. C'est bizarre, non? Il faudra s'habituer à la fin des temps à ce genre de bizarrerie. À ceux qui croient que les êtres humains ne sont là que pour être classifiés, déclassifiés, que pour être étiquetés. J'allais presque dire customérisés, pour l'expression de certains. C'est-à-dire, on serait tous que des clients, des numéros, c'est ce que les nazis ont voulu faire. Traiter les êtres humains comme des bestiaux, comme mis à nu au sens propre, comme au sens figuré, sans aucune honte, sans aucune pudeur, que des chiffres. Et ce que la Torah nous enseigne, c'est que justement, nous, c'est pas les chiffres qui ont une valeur, c'est la qualité d'être qui a une valeur. C'est ce qu'on va apprendre dans tout le livre de Bemidbar, qu'on a commencé de réciter.
Alors effectivement, ce verset est essentiel pour comprendre ce qu'est Yom Yerushalayim. Jérusalem ne peut être comprise uniquement comme une capitale politique, même si elle a sa dimension incontestable. Elle est destinée à devenir un foyer de Torah, de justice, de vérité et de paix. Le retour à Jérusalem n'a donc de sens que s'il conduit à une exigence accrue de sainteté et de responsabilité. Ça ne veut pas dire que tant qu'on ne l'obtient pas de manière idéale, que ça justifie, comme le font certains, de dire aux Juifs, non, non, vous avez le temps. Non, non. Ça ne participe pas du retour. Ça ne participe pas dans la foi du Mashiach. Que dire aux gens, non, 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 il y a le temps. Si tu peux, fais-le. Tu peux pas, ok, tu veux pas. Mais ne dis pas que c'est parce qu'il y a le temps. Quel temps? De quel temps? Qui te dit que tu as le temps? Est-ce que tu sais de quoi le lendemain sera fait demain? Après-demain? D'où tu sais que tu as le temps? La prophétie de Yeshayahu, le fameux Isaïe, ne présente pas à Jérusalem comme un lieu ni de domination, mais comme un lieu de rayonnement, d'exemplarité, de sainteté. Et de Tzion doit sortir effectivement la Torah. De Jérusalem doit sortir la parole d'Hachem. La vocation de Jérusalem est d'élever le niveau moyen général de l'humanité, non de l'abaisser. Elle est là pour unir et non pour diviser. Elle est là pour sanctifier la force au service du bien et non de transformer la force en orgueil. Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini, ce fameux verset que nous récitons dans les psaumes du roi David, mais également chaque fois que l'on célèbre un mariage au moment où le khatan casse le verre, où il dit « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne te place au-dessus de toutes mes joies. » C'est ce qu'on dit quand on casse le verre. Ce serment des Téhilim signifie que Jérusalem ne relève pas d'un souvenir tout à fait anecdotique, secondaire ou comme ça, d'apparence. Il signifie que Jérusalem, au contraire, est inscrite dans une main qui agit, dans la parole qui prie, dans la mémoire qui transmet. Oublier Jérusalem, ce serait priver une part essentielle de la mission d'Israël, pas simplement vis-à-vis des Juifs, mais vis-à-vis de l'humanité tout entière. On passe enfin à ce que représente le fameux Kotel, Hama'alavi, ce mur occidental, qui est un mur, comme vous le savez, extérieur au temple de Jérusalem, qui, à travers les âges, s'est transformé en mur de larmes, mais aussi en mur de fidélité, en mur d'espérance et de foi. Le Kotel est souvent appelé le mur occidental, car il est le vestige le plus proche, dans la conscience juive, accessible à la prière. Du lieu du Beth Amikdash, en tout cas. Et ceci pendant des siècles. Il a recueilli les larmes, les supplications, les prières, les espérances d'Israël. Lorsque les soldats de Tzahal arrivèrent au Kotel en 1967, ce ne fut pas seulement une rencontre avec un monument historique, comme certains aiment à classifier dans les instances internationales. Ce fut une rencontre avec la prière de leur père, avec une mémoire vivante, avec la douleur de l'exil, avec les générations assassinées, dispersées, humiliées, mais jamais résignées. Au contraire, têtues opiniâtres devant la méchanceté, la cruauté et l'injustice. Les pierres du Kotel devinrent alors le témoin silencieux d'un passage. Le passage du deuil à la consolation, de l'éloignement au retour, de la mémoire blessée à la mémoire vivante. Il faut toutefois comprendre que le Kotel n'est pas un aboutissement qui est définitif tel quel. Il est un signe révélateur. Il est le rappel que le Beth Amikdash, pour l'instant, n'est pas encore reconstruit, même si nous l'attendons de nos voeux. La Shekhinah, la présence divine, est encore légèrement voilée. L'idéal de paix, tel que le conçoit la Torah, cette vraie Torah, cette vraie paix qui a pour corollaire l'extinction des armes chez les terroristes, chez les êtres cruels. C'est ça la paix. On n'obtient pas la paix en laissant des gages de réussite et d'espoir de continuer le terrorisme à des êtres immondes qui veulent votre terre. C'est pas possible. La joie de Yom Yerushalayim doit donc rester à la fois humble, mais pleine d'espoir et de combativité. Elle célèbre un immense cadeau de l'histoire divine, mais elle sait aussi que la Géoula complète exige encore beaucoup de vérité, d'unité
et de Teshuvah. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'exprimer le Yom Yerushalayim comme une journée de joie, ainsi qu'une journée d'exigence morale. Yom Yerushalayim est une journée de joie, mais dans la tradition d'Israël, la joie authentique n'est jamais une sorte d'ivresse inconsciente, superficielle. Elle est une élévation, elle transforme l'événement heureux en responsabilité spirituelle. La joie de Yom Yerushalayim nous demande de renforcer l'amour d'Israël, l'amour et l'étude de la Torah, la prière, la fidélité aux mitzvot et le sens de la mission collective. La ville qui unit ne doit pas devenir le lieu des divisions. Si quelqu'un parle toujours d'unité autour de la Torah, mais de promouvoir la dissension permanente, c'est problématique. On peut évidemment être un acteur qui témoigne des dissensions existantes pour pouvoir les éradiquer, mais pas de provoquer ces dissensions. Jérusalem nous oblige à dépasser les querelles secondaires pour nous tenir à la hauteur de ce qu'elle représente. Et c'est pourquoi cette journée parle à tout le peuple d'Israël, aux habitants bien sûr de Jérusalem, aux juifs d'Eretz Israël, aux communautés de diaspora, aux fidèles des synagogues, aux enseignants, aux parents, aux enfants, à tout le monde. Elle rappelle que Jérusalem n'est pas seulement un lieu sur une carte de géographie, même si c'est également ça. Elle est un centre intérieur profond, moral, spirituel, mais aussi géographique. Chacun doit construire en lui une Jérusalem de fidélité, de droiture, de paix et de sainteté. Et la meilleure façon de le faire, c'est évidemment de soutenir et de renforcer la Jérusalem terrestre en phase et en rapport avec la Jérusalem céleste. Quelles sont donc les perspectives contemporaines quant à ce devoir d'aimer Jérusalem avec vérité? Car l'un ne va jamais sans l'autre. Dès qu'on parle d'amour dans la Torah, celle de la Torah, tous les sages, c'est les grands amoureux. Les amoureux de Dieu, les amoureux de leurs femmes, les amoureux de leurs élèves, de leurs enfants, de leurs fidèles. Un vrai amour, un amour saint. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Les deux. C'est-à-dire un amour qui soit profond, qui ne soit pas entaché de la pensée malsaine. Dans le monde contemporain, Jérusalem demeure au cœur de tensions, comme vous le savez, des tensions politiques, diplomatiques, religieuses. Il serait évidemment naïf de l'ignorer. Mais il serait tout aussi faux de réduire Jérusalem à ces tensions. Ça, c'est ce qu'adorent les journalistes qui veulent faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Pour Israël, Jérusalem est évidemment antérieure au débat moderne. Elle est inscrite dans la Torah, dans le Tanakh. Elle est inscrite dans les prières, dans la mémoire des générations, dans le calendrier, dans la langue hébraïque et dans l'orientation même de la prière juive. Et oui, on a toujours orienté nos prières vers Jérusalem, où que l'on fût, où que l'on soit, où l'on habite dans l'histoire d'Israël. Aimer Jérusalem avec vérité, ce n'est pas nier la complexité du monde. C'est simplement affirmer que la fidélité d'Israël à Jérusalem, c'est une fidélité nécessaire, profonde, ancienne, spirituelle et nationale. C'est aussi reconnaître que cette fidélité doit se traduire par une conduite exemplaire, plus de justice, plus d'unité, plus de Torah, plus de respect, plus de responsabilité et bien sûr plus de conscience qui va de pair avec la notion de responsabilité. La grandeur de Jérusalem est précisément d'obliger Israël à ne jamais séparer la souveraineté de la sainteté. Tout le monde n'est pas encore conscient ou convaincu de la chose. Une souveraineté sans sainteté deviendrait une force sèche. Ce serait une sorte de... un peu comme quelqu'un qui vit avec assistance artificielle, vous savez, qui est branché à une machine. C'est pas ça. Une sainteté sans responsabilité nationale resterait incomplète et Yom Yerushalayim doit unir ces deux dimensions, le courage de l'histoire, mais la lumière pérenne de la Torah. En conclusion, Jérusalem doit être et est incontestablement le cœur vivant et vibrant d'Israël. Yom Yerushalayim, c'est le jour où la mémoire d'Israël s'est remise à battre au rythme de son cœur. Ce n'est pas seulement la célébration d'une ville réunifiée, c'est la célébration d'un peuple qui retrouve le chemin de la source, c'est-à-dire, en termes de GPS, c'est celui qui retrouve sa boussole. Comme disait, c'est Tabur HaOlam, c'est le centre du monde, c'est le nombril du monde. La grandeur de ce jour tient donc à son équilibre. Il est historique sans être seulement historique. Il est national sans être seulement politique.
Il est religieux, sans être détaché de la réalité terrestre. Il faut être joyeux, mais sans être oublieux des responsabilités. Il faut être lumineux, mais sans nier les blessures encore présentes dans le monde. Jérusalem nous demande de transformer la victoire en gratitude, la souveraineté en responsabilité, la mémoire en transmission et la joie nationale en élévation spirituelle. Elle nous appelle à prier, à étudier, à transmettre, à construire, à unir et à faire de notre fidélité une lumière pour nos enfants. Que le 28 Iyar nous inspire à approfondir notre attachement à Jérusalem, à renforcer notre amour d'Israël et à mériter de voir s'accomplir la parole des prophètes, une Jérusalem reconstruite dans la paix, la justice, la Torah et la présence divine, et bien entendu, sans oublier la centralité nécessaire de sainteté, d'exemplarité et de bienveillance pour que l'humanité tout entière puisse vivre avec cette bonté, cette humanité, cette bienveillance. Sachez que, pour conclure pour ce soir, Yom Yerushalayim ne doit pas être considéré simplement comme un anniversaire ou comme un événement militaire, même si, je le répète, chaque dimension doit être respectée et est respectable. Mais c'est d'abord le jour où le peuple d'Israël, après 19 années de séparation imposée, retrouva enfin le chemin de la vieille ville, du kotel et du cœur spirituel de sa capitale éternelle. Le 28 Iyar 5727, les soldats d'Israël ne retrouvèrent pas seulement des pierres, ils retrouvèrent non seulement les larmes de leur père, les prières de leur mère, l'espérance des exilés, le serment des Téhilim et surtout de la Torah, de Dieu dans la Torah à son peuple, à ses descendants, et donc la promesse des prophètes. Jérusalem nous demande pas seulement de nous réjouir, elle nous demande d'être réjouis et d'être dignes de cette joie. Comme on le dit à propos de la prière et de la manière de servir Dieu, Vegil ou Bilada, exulter de joie dans le tremblement. Quoi? Mais le tremblement, c'est la peur. La joie, c'est le bonheur. Comment on peut dire quelque chose aux apparences si contradictoires? Mon père disait toujours, mon père Rabbi Shimon disait, pourquoi il faut exulter de joie avec tremblement? Il faut trembler à l'idée que cette joie ne cesse. Il faut conserver dans la joie profonde une pudeur, une retenue qui veille à ce que la joie ne soit pas démolie de l'intérieur. C'est des choses intimes, profondes, mais que tout le monde a pu, dans sa vie, connaître. Qui n'a pas connu dans sa vie un moment d'intense bonheur, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous massacre l'instant et qui vous gâche votre joie. Pourquoi? Parce qu'il a eu un regard, soit de jalousie, soit de malveillance, sur ce que vous vivez. Quelqu'un qui a un cœur et une âme bienveillants et une joie profonde, c'est quelqu'un qui aime aimer. C'est quelqu'un qui aime juger favorablement. C'est quelqu'un qui aime voir le bien, pas du tout parce qu'il est naïf et qu'il ne voit pas la vérité. C'est parce qu'il préfère ne retenir ça que pour envisager le meilleur et évacuer ce qui ne va pas. Donc, Jérusalem, oui, elle nous demande de nous réjouir et de veiller à ce que cette joie reste à la fois dans une sorte de dignité et une vraie classe, quoi, presque une joie impériale. Elle nous demande plus d'unité, plus de Torah, certes de plus de responsabilité, comme on l'a déjà dit, plus de fidélité, de paix intérieure et collective, et plus également de bonheur sain, où chacun connaît sa place et reconnaît la place de l'autre. Que cette journée de Yom Yerushalayim soit pour nous tous, pour vous tous, une journée de gratitude envers Hachem d'abord, mais aussi d'attachement renouvelé à Eretz Israël, la terre qui porte le nom de ses aïeux et de ses enfants, Israël. D'amour profond pour Jérusalem, d'engagement sincère pour transmettre à nos enfants la lumière éternelle de notre peuple. Le Shana Haba de Yerushalayim. Amen. Yom Yerushalayim Sameach.